Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 10 au 16 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou encore une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard, donc restez patient. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Donc on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de message ni de breloque, mais on va pouvoir avec l'oracle de la voix des âmes pour avoir la tendance de la semaine du 10 au 16. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien au Capricorne. Allez. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 10 au 16, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 10 au 16. Ok. Alors, vous allez avoir des messages de libération, hein, donc ça peut être des messages de votre autre, comme ça peut être des messages que vous allez recevoir de l'univers. On me parle de guide, hein, donc vous allez être vraiment guidé par rapport à tout ça, donc on peut parler effectivement de messages de l'univers, des synchronicités, des messages de défunts également. On parle de colère également, donc peut-être que vous devriez vous libérer d'une certaine colère, on vous guide en tout cas à le faire. De vous libérer peut-être de cette colère, on va vous guider dans ce chemin, donc on vous parle d'apprentissage. Alors peut-être apprendre à gérer vos émotions, à gérer vos peurs, vos sentiments, ne pas aller trop vite dans ce que vous faites, dans le jugement, dans la perception de ce que vous pouvez voir ou entendre. Ah, on parle de bonheur. Ok, donc effectivement, vous allez avoir pas mal de messages là, les Capricornes. On parle de messages de libération. Vous allez être guidés. Pour moi, vous allez être guidés dans ça, dans le fait de vous libérer de votre colère en fait. Vous allez être guidé. Il y a quelque chose, l'univers ou une personne qui va vous guider à vous libérer de cette colère pour vous apprendre à vous apaiser, pour vraiment aller vers le bonheur, j'ai envie de dire, vers l'harmonie de soi. Alors, ok, j'en ai deux. Ok, vous êtes en effet miroir avec une personne. Oh, il y a des. Oh, oui, effectivement, vous allez avoir beaucoup de messages là, les Capricornes. On parle de messages de pardon, d'un effet miroir hein, que vous avez avec une personne. Ah, effectivement, d'accord. Donc effectivement, je pense qu'il y a une personne qui va vous guider à vous libérer de votre colère, à vous libérer de certaines émotions négatives. En tout cas, de vous apprendre hein, à vous apaiser. On peut parler également de messages de pardon, donc pourquoi pas apprendre à pardonner. En tout cas, il y a des excuses hein, qui viennent. On vous dit qu'il y a un effet miroir. Donc, il y a une personne, effectivement, qui est en train de se prendre le karma de tout ce qu'il vous a fait subir ici, finalement. Donc, c'est plutôt pas trop mal parce que cette personne, du coup, ressent un peu
le mal qu'il ou elle a pu vous faire, la colère que vous avez pu ressentir. On vous parle de retrouvailles, ah bah voilà, on vous parle de retrouvailles et de pardon. Donc effectivement, pour moi, il y a une personne qui va revenir vers vous, qui va avoir ce message de pardon, qui revient vers vous. Vous allez vous libérer vraiment de cette colère que vous pouvez ressentir. On vous dit que la source va un petit peu s'en mêler là. Va un petit peu s'en mêler. On me parlait également d'une personne que vous allez devoir éduquer, entre guillemets. Donc, je pense que c'est vous qui allez apprendre à une personne à lâcher prise, finalement. À lâcher prise. Je pense qu'on est sur ça. Je pense qu'effectivement, vous allez être le guide d'une personne pour l'apprendre à se libérer de la colère, à se libérer de certaines émotions. Donc on me parle d'abondance, donc il y a l'abondance qui vient, mais effectivement il va y avoir ce côté un peu guide. Mais je pense que c'est vous, Capricorne, qui allez apprendre un petit peu à cette personne à lâcher prise. On parle vraiment de retrouvailles, de pardon. Il y a des choses qui vont s'apaiser là pour vous. Donc cette personne qui est en effet miroir, est en train de prendre le karma un petit peu de ce qu'il ou ce qu'elle vous a fait subir. Cette personne a peut-être même essayé de refouler les sentiments il ou elle avait pour vous. On vous dit que cette personne garde des choses secrètes, ce que vous lui reprochez finalement. On voit que cette personne est en train de vous dire ben non, ce n'est pas moi, ou est en train de refuser que ce soit lui la bonne personne ou elle la bonne personne, puisqu'on me parle juste d'amour ici. Il y a quand même des choses. Ah oui, effectivement, donc on me parle de soumission. Donc peut-être qu'effectivement, cette personne est en train de vous dire tout simplement, ben non, ce n'est pas moi, pour vous mettre un petit peu en soumission, vous mettre un petit peu au défi finalement. Mais on voit bien qu'il va y avoir la libération, la colère, les guides. Vous allez guider cette personne dans la gestion, la libération de la colère. Donc, et plein d'autres émotions. Allez, on va les voir, on va faire un tirage avec l'oracle des miroirs, pardon. Et après, on fera un tirage un peu plus complet avec l'améthyste love. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Alors, on me parle d'un homme qui ressent de la jalousie, donc la colère. La colère, la jalousie. Quelqu'un peut-être qui a du mal à se remettre en question. Ok. On a la jalousie. C'est une personne qui a envie de s'ouvrir. Ouais. On a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous, là, les Capricornes. Vous avez envie de vous ouvrir à cette personne. Mais en fait, voilà, il y a une certaine rivalité qui a été mise en place. Donc, on parle toujours de soumission. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Pourtant, encore une fois, on a l'abondance. Il y a l'abondance. Ok. Donc effectivement, cette personne, a choisi certainement la séparation. Alors qu'il y avait quelque chose d'hyper positif. Il y avait une certaine richesse. Il y a eu des accusations, des paroles un peu trop dures à entendre, des paroles qui ont été dites, qui ont blessé finalement. C'est peut-être pour ça qu'on a la colère. Effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on a la colère, la libération de la colère. Vous éprouvez de la colère par rapport à cette personne. Il y a énormément de colère par rapport à cette personne, mais voyez, on a la culpabilité de son côté. Donc effectivement, cette personne a rompu, a préféré rompre en fait finalement, a préféré s'éloigner de vous. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne revient. J'ai l'ouverture. C'est quelqu'un qui choisit de revenir vers vous, qui choisit de s'ouvrir à vous, mais en fait, vous vous protégez finalement. Puisque cette personne a eu des accusations assez violentes, puisqu'on parle de culpabilité. Donc, je pense qu'effectivement, ça a été assez violent pour vous, les Capricornes. Il y a eu énormément de jalousie. Alors, pourquoi peut-être parce que cette personne a eu une rivale. Il ou elle a eu quelqu'un d'autre dans sa vie pendant cette rupture. On parle d'une opportunité. Ah, d'accord. On a cette personne qui cherche l'occasion de revenir finalement. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure. Cette personne est en train d'ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il y a un lien entre vous. Mais en fait, c'est quelqu'un qui agit comme un enfant, qui agit de façon immature. Pourtant, cette personne rêve beaucoup de vous, pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête.
On peut me parler d'une personne étrangère qui vit à l'étranger, qu'il y a des différences également entre vous. Hein. Effectivement, c'est quelqu'un qui prend conscience. Donc c'est pour ça qu'on me parlait du karma tout à l'heure. Parce que cette personne est en train de comprendre. Mais oui. C'est quelqu'un qui s'est enfermé, qui s'est mis dans sa bulle. Il ou elle a rompu de façon violente. Il ou elle a eu des accusations assez violentes envers vous. Et voilà, en fait, vous avez pris de la hauteur par rapport à cette séparation. Vous avez pris de la hauteur et ça a été très positif pour vous. Et finalement, cette personne commence à prendre conscience qu'il y a un lien. Il a envie d'évoluer, il ou elle a envie d'évoluer avec vous. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à revenir vers vous ou qui est déjà revenu vers vous, hein, mais qui continue d'agir de façon immature. Hein. On voit qu'il y a, en fait, voilà, la culpabilité, la honte qui met des barrières finalement à ce retour. Cette personne est un peu instable dans sa façon de faire. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver un équilibre dans la façon de faire, peut-être dans la communication, dans les actions. Voilà, ça prend du retard, mais finalement, on a quand même une personne qui a envie de se projeter avec vous. Mais voilà, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Vous ne voyez plus les choses comme ça. Pour vous, en fait, voilà, il y a eu des cadeaux empoisonnés, hein, des surprises empoisonnées aussi également. Et ça a joué quand même sur votre santé. Donc finalement, aujourd'hui, pour moi, le verdict, c'est quand même qu'il y a un changement vers la joie. Hein, mais voilà, vous êtes dans la protection. Vous êtes dans la protection parce que je pense que cette personne, on a quelqu'un qui parle, mais les actions ne suivent pas. Hein, donc vous vous protégez, vous êtes vraiment en mode protection, quoi. Bien que cette personne est en train d'ouvrir les yeux sur la relation et le lien que vous avez, en fait, avec les accusations, les disputes qu'il y a pu avoir, vous vous protégez finalement. Il y a quelque chose comme ça, on parle de rivalité quand même. Donc, il est possible qu'il y ait eu de la rivalité, hein, il est possible qu'il y ait eu quelqu'un d'autre, hein, ou que vous ayez pensé ça. Après, ça peut être également cet homme, hein, qui pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. On parle de culpabilité, de honte. Hein. Allez, on va aller voir avec la métisse de Love pour avoir un peu plus. Allez. C'est pour ça. Je pense que c'est peut-être bien vous, les Capricornes, hein, qui allez guider cette personne dans la libération de la colère, de la honte, de la culpabilité. Hein. Allez. Allez, c'est parti. Donc, Capricorne du 10 au 16. On parle d'une femme déjà. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Ok, il y a une addiction. Il y a une addiction, donc on vous dit qu'il y a une addiction chez vous, mesdames, par rapport à un amour véritable, mais que, voilà, vous êtes en lien d'âme sœur, il y a un amour véritable entre vous, mais que là, voilà, vous avez vraiment besoin de tourner la page. On parle de tourner la page, on parle d'écrire son histoire maintenant. Hein. Effectivement, vous avez été patient, patiente. Dans une histoire, vous avez été patient, patiente. On parle effectivement d'un lien qu'on a encore ici, l'âme sœur. On parle d'un lien. Un lien où vous avez été fidèle. Un lien où on parle de fonder quand même une famille. Ouais, vous êtes enfermé. Alors pour moi, vous êtes resté enfermé dans une dépendance peut-être affective. Hein, et aussi dans ce lien, vous avez cru en ce lien. Vous êtes resté fidèle à cette personne, vous aviez envie de fonder cette famille, vous avez été patiente, mais aujourd'hui, vous êtes décidé à tourner la page. Pour moi, c'est ce que j'ai. Aujourd'hui, vous en avez un peu ras-le-bol et vous avez envie de tourner la page. Ouais, il y a eu énormément de colère. Pourtant, on me parle quand même d'une atmosphère chaleureuse là qui arrive pour vous. On a quelqu'un qui est très en colère. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre hôte? Je pense que c'est votre hôte parce que du coup, on parle d'une personne qui pense à vous finalement.
Cette personne pense à vous, hein, et c'est ce qui le met en colère, justement. Après, ça peut également être vous, dans le sens où vous essayez de tourner la page, mais vous n'y arrivez pas. Vous restez enfermé, du coup, dans cette relation-là. Vous restez enfermé avec cette personne dans une relation qui n'évolue pas, en fait, finalement. Pourtant, vous avez envie de tourner la page, hein. On peut également me parler de tourner la page sur la dépendance affective ici. On parle de patience. Peut-être d'ici 2 mois, on pourrait avoir quelque chose qui va bouger. On parle de fidélité. Là, pour le moment, je n'ai pas de femme rivale. Mais encore une fois, vous voyez, on a une personne, hein. Pour moi, il y a un froid parce qu'effectivement, cette personne a eu quelqu'un où vous a laissé penser qu'il y avait quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est en train de se prendre le karma là. Cette personne est en train de prendre le karma. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes éloigné? Il y a des secrets, il y a des non-dits. Mais on parle de vie double, de pensées cachées, de sentiments cachés. C'est quelqu'un qui a pris le karma en fait. Effectivement, cette personne a pris peut-être le karma. C'est quelqu'un qui a eu un déclic en fait. Ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui a envie de faire un nouveau départ. Alors, je vais continuer, hein. Ouais. Il ou elle se sent humilié, il ou elle se sent honteux ou honteuse de vous avoir fait traverser autant d'épreuves, d'avoir exercé sur vous un schéma répétitif. Et aujourd'hui, effectivement, c'est quelqu'un qui est en train de se prendre le karma, du coup. On parle de déclic. Alors, c'est ce karma. Je pense qu'effectivement, hein, il y a eu des foudres karmiques où il y a eu un karma qui est tombé. Et cette personne, en fait, soit il ou elle a eu quelqu'un d'autre, soit il ou elle vous a laissé penser qu'il y avait quelqu'un. Et aujourd'hui, en fait, ça met un froid, du coup, ça met beaucoup de colère, hein. Et pourtant, on vous valide, hein. Alors, on vous valide que cette personne a été fidèle. A été et fidèle, hein. Donc, cette personne vous a peut-être raconté un petit peu de bobard. Ok. Il y a eu un choix de rupture. Il y a eu un choix de rupture où le choix va arriver de rupture. Malgré l'attirance et l'alchimie qu'il y a entre vous, j'ai l'impression que c'est ce que je vous disais en fait. Cette personne vous a humilié, vous a un peu trahi. Ça vous met en colère. Les choses n'avancent pas en fait, hein. Ok. C'est quelqu'un qui va revenir après une période de guérison, de transformation, d'évolution. Est-ce qu'il n'y a pas eu une rupture sur la période de l'hiver? Oui, vous voyez. Cette personne, en fait, effectivement, hein, c'est quelqu'un qui va revenir là, après un travail de guérison, parce que il va avoir des regrets. C'est quelqu'un qui va avoir honte de ce qu'il vous a fait subir ou de ce qu'elle vous a fait subir. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va faire un travail de détachement. Cette personne va se détacher un petit peu de certaines choses toxiques, hein, de quelque chose qui a été brutal pour lui ou pour elle. On parle vraiment de détachement et de retrouver la sérénité, la zen attitude, là, hein. Ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui comprend que vous allez lui manquer, hein. Il va se sentir abandonné, finalement. Donc, c'est quelqu'un qui a fait cette rupture, mais qui va effectivement avoir le karma, puisqu'il va se sentir abandonné. Il va croire qu'il y a quelqu'un d'autre, ou c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie, parce que, voilà, vous restez dans le silence. Vous restez dans le silence. Je pense que vous êtes un peu disparu finalement, hein. Vous avez disparu de la circulation de la Terre. Et en fait, il pense que vous avez abandonné. Oui. Il y a un manque comment je vais vous dire ça? Il y a un manque d'implication de sa part, hein. Donc effectivement, il va se sentir abandonné. Pour lui ou pour elle, hein. En fait, il va penser, hein, que vous avez passé à autre chose, hein. Comme vous restez dans le silence, il va penser que vous passez à autre chose. Donc, on vous dit, hein, que cette personne est en train de se libérer du passé, est en train de se libérer de certains schémas, de certains traumas, mais qu'il ou elle attend votre retour. On voit que c'est toxique puisque cette personne continue de vous surveiller via les réseaux sociaux. On me parle effectivement d'une personne qui n'est pas très
pas très intelligent, pas très mature hein, finalement, mais ça va passer. Voyez, on me donne un nom, là, j'ai la femme rivale qui sort avec un nom direct, donc je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un. Mais voilà, il y a énormément de questions par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette séparation. Il y a énormément de choses qui ne vont pas. Vous vous posez énormément de questions. Je pense que bah, cette personne qui a eu des paroles un peu toxiques envers vous, bah, vous n'arrivez pas à les oublier. Vous attendez peut-être un pardon, effectivement. En tout cas, on voit que cette personne va mettre son ego de côté pour revenir vers vous. Hein, ok? Donc pour moi, c'est plutôt positif quand même. Mais bah voilà, enfin, essayez de me dire en commentaire les Capricornes si ça vous parle ou pas. Et puis ben, moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.